Salut fans de musique, et aujourd'hui on va parler d'un de mes artistes préférés, L'Homme Pâle. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. L'Homme Pâle, de son vrai nom Antoine Valentinelli, est un rappeur-chanteur né le 4 décembre 1991 à Paris. Fils d'une artiste peintre et d'un lecteur-correcteur chez Gallimard, il débute dans le rap en 2010 et va connaître un début de succès grâce à son featuring avec Nekfeu sur À la trappe. Pour le coup zappe les talons, mais t'inquiète j'ai ces talents, c'est dans mes gènes, ouais ça pèse, recette vu que j'aime et ma pèse. Il sortira son premier projet solo, 20 mesures, en 2011 sous le nom de scène Joe Pump. Les prémices de ce que deviendra L'Homme Pâle sont déjà là, un style bien à lui mettant en avant la structure de ses rimes qui lui vaudra plus tard le surnom du mathématicien du rap. Antoine est très inspiré du rap américain, notamment d'une de ses grosses influences, Eminem, avec le titre The Real Slim Shady. C'est avec cette inspiration ainsi que celle du réalisateur Takeshi Kitano, dont Antoine puise beaucoup de sa noirceur et de ses sujets grammatiques, qu'il se renommera L'Homme Pâle, nom de scène qu'il aimerait aujourd'hui d'ailleurs mettre de côté afin de revenir à son vrai prénom. Il enchaînera avec Le Singe fume sa cigarette en 2013, réalisé avec Hologram Low et Caballero, qui deviendra un de ses plus étroits collaborateurs ainsi que son meilleur ami. Ce second EP sera suivi de très près par Cette foutue perle la même année. Ces deux EP sont la parfaite continuité de 20 mesures, tout en perfectionnant son style et ses lyrics dans un style un peu moins américanisé, avec des sons comme À ce soir ou Les battements, titre qui, pour l'anecdote, sera utilisé dans le film Dipan de Jacques Audiard, sorti en 2015. Sortira début 2014 Fix Pen Singe, un projet que peu de gens connaissent, réunissant L'Homme Pâle, Caballero, Keroué et Vigi sur 6 titres que je vous invite très fortement à aller découvrir. Fuyez, vous verrez bientôt notre alliance plomber le tas. On est né par la science et par la science qu'on crèvera. La fusion de 5 gagnants. Son prochain projet, composé de 2 EP, verra l'apparition de 2 personnalités de L'Homme Pâle qui vont l'accompagner par la suite. Le premier, Seigneur, va nous parler des mauvais côtés de la nature humaine, comme la trahison ou la vengeance. Majesté, le second, est quant à lui dans une veine beaucoup plus égotrique. Ces 2 EP se complètent parfaitement, il suffit de voir les 2 pochettes pour s'en rendre compte. Complètement opposées, elles nous présentent les 2 personnalités de L'Homme Pâle. D'une part, un seigneur dont le but est d'un jour pouvoir briller, et d'autre part, Sa Majesté, déjà sur son trône, et qui ne se soucie plus des gens qui l'entourent. Les gens l'ont senti, mais je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre. L'intelligence des hommes est à refaire. Mais tu connais le dicton, personne n'est... Enfin si, moi je suis parfait. Son dernier EP se nommera ODSL, composé seulement de 3 titres avec une pochette minimaliste et qu'on peut prendre comme une œuvre transitoire résumant son parcours jusqu'à son projet suivant. C'est en juin 2017 que L'Homme Pâle sortira l'aboutissement de tout son travail avec son premier album, Flip. Nom qui fait allusion au kickflip, une figure de skate, première passion de L'Homme Pâle et qui sera un thème récurrent dans l'album, et notamment grâce au morceau Brian Herman. La pochette de Flip reprend celle de Love on the Beat de Gainsbourg en 1984, nous montrons un L'Homme Pâle travesti avec les vêtements et le maquillage de sa mère. Cet album représente une véritable coupure avec ce qu'il a pu produire précédemment, s'éloignant peu à peu du rap pour arriver à des morceaux beaucoup plus chantés, nous délivrant des messages sur son rapport avec lui-même, son égocentrisme et ses histoires d'amour. C'est notamment avec le morceau Yeux 10, cumulant aujourd'hui plus de 62 millions de vues sur YouTube, que L'Homme Pâle réussira à conquérir ses fans. Je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur. Avec des instrus à la fois douces comme Bécane et à la fois lourdes comme Lucie ou Billet, cet album va le faire connaître du grand public comme un rappeur et chanteur atypique à suivre, permettant à Flip de devenir double disque de platine. Après une version deluxe de son premier album qui verra apparaître 3 nouveaux titres et des versions live et acoustiques de certains morceaux, c'est en décembre 2018 que L'Homme Pâle nous révèle son deuxième album intitulé Janine, en hommage à sa grand-mère. Dans cet album, on apprend à connaître un peu plus Antoine ainsi que sa grand-mère, avec des chansons toujours plus personnelles sur l'amour, le sentiment de solitude et la folie qu'a pu lui transmettre sa grand-mère. 2 projets viendront compléter son second album. Le premier est un film sorti sur Arte et disponible sur YouTube depuis le 18 octobre 2019, présentant des versions acoustiques de différents morceaux tournés au studio Motorbass. Sort ensuite Amina, révélé le 25 octobre 2019, la réédition de l'album Janine contenant 6 nouveaux morceaux et nommé selon le deuxième prénom que s'était donné sa grand-mère. Mais du coup, L'Homme Pâle, pourquoi c'est si bien ? Plus qu'un flow endiablé et des lyrics millimétrés, la grande force d'Antoine, c'est de faire beaucoup plus appel à ses émotions qu'à son expérience. Des thèmes puissants comme le sentiment de se sentir invisible, la solitude, l'abandon, les relations conflictuelles et passionnelles sont traités de façon très subtile, mélangeant à la fois certains détails de sa vie et beaucoup de ressentis personnels. Si vous êtes sensible à certains de ces sujets, vous allez sans nul doute vous reconnaître dans des morceaux comme Évidemment ou Ne me ramène pas. Et puis vous découvrirez tout au fil des morceaux comment L'Homme Pâle a su surmonter certaines de ses angoisses et la solution qu'il nous propose à ça. J'ai voulu vivre ma vie, tu vois, j'ai plus voulu être prisonnier de ça en fait. Et en fait, après, je me suis rendu compte que la seule manière de sortir de ça, c'est pas vouloir avoir de réponse. Avant, je voulais avoir une réponse. Je te dis, j'étais obsédé par avoir la réponse d'être est-ce que j'étais homo, est-ce que j'étais hétéro. Et après, à un moment, en fait, la réponse, ça a été de absolument pas me poser de questions et de pas vouloir la réponse. Ne pas vouloir savoir, tu vois. Et ça, c'est la clé, en fait. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois pas comment mieux conclure cette vidéo. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu durant cette vidéo, je vous invite à les laisser en commentaire. Et je vous dis à bientôt.